J'avais une question par rapport à ce que je voudrais savoir, si avant de participer au film, vous aviez une approche au chamanisme. Quelle approche vous aviez avant? Est-ce que vous aviez des a priori ou est-ce que vous connaissiez déjà de base? Moi, personnellement, non, je connaissais rien du tout. Vraiment rien. Et quand on ne sait pas, on en pense quoi? C'est un peu ça la question. Moi, je n'avais pas trop d'a priori. J'avais fait le film de Clint Eastwood sur les expériences au seuil de la mort, qui sont un peu comme ça, des sujets un peu mystérieux, pas encore définis par la science, expliqués par tout le monde. Et j'avais été passionnée, parce que c'est extraordinaire de lire tous ces témoignages. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui vivent des choses extraordinaires. Donc j'espère garder cette ouverture d'esprit, mais je pense que je l'avais déjà avant. Puis quand on est artiste, on aime bien quand même être curieux et explorer et avoir la chance de découvrir ces mondes-là, ces choses inexplicables, ces mystères de la vie. Merci. Alors, je me rapproche et puis après on fera porter le micro. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur les actrices mongoles, que j'ai trouvé très justes. Souvent, ça cache quelque chose, c'est soit ce sont des super actrices, soit ce sont des amatrices. Et du coup, je voulais savoir si c'était les Meryl Streep mongoles ou si c'était des personnes qui n'avaient jamais fait ça de leur vie. Alors, en fait, la seule actrice mongole qui intervient dans le film est la chamane. Et elle est une véritable actrice qui est une actrice de théâtre mongole, que j'ai rencontrée vraiment au milieu de rien. Je lui ai fait passer des essais, parce que là-bas, on ne peut pas dire que le cinéma, et c'est pas comme chez nous, hein, c'est une industrie qui est toute petite. Et tous les autres sont... par exemple, celle qui joue l'interprète est en fait la véritable interprète qui a accompagné Corinne Sambrin il y a 18 ans dans son initiation chez les nomades mongols, etc. Donc il y avait qu'elle qui pouvait jouer ce rôle, parce qu'en fait il y a très peu d'acteurs là-bas, il y a encore moins d'acteurs qui parlent français et mongol. Et c'est elle qui m'a emmenée rencontrer les nomades, et je lui ai dit, mais Nara, il n'y a que toi qui peux jouer ce rôle, moi je ne peux pas faire le film si tu ne joues pas, parce qu'il n'y avait personne. Donc, et je dois dire c'était pas facile pour elle. Elle est venue en France, elle est venue à un festival chamanique en Ardèche et je l'ai rencontrée il y a 2 ans et elle était avec une chamane qui s'appelle Jerry. Oui. Une chamane mongole. Oui, tout à fait. Enfin, alors oui, absolument. Parce qu'en fait, elle est mariée à un Français et elle vient très régulièrement en France. Oui, parce qu'elle a un accent qu'on n'en a pas en fait. Si, elle en a un peu quand même, mais elle a un rire, par contre, qu'on ne dit jamais. C'est quelqu'un qui fait beaucoup pour les enfants, elle fait tout un travail humanitaire avec eux. Oui. Ouais. C'est une femme extraordinaire. Alors, est-ce que le micro est parti également? Oui, moi je voulais simplement vous remercier pour ce film magnifique. Je m'intéresse un peu aux questions de l'écocinéma, l'écoféminisme au cinéma et l'écocinéma aussi. Un peu des questions autour du rapport des sociétés capitalistes, patriarcales à la nature, à l'environnement. Et du coup, je trouve votre film très très riche. Et je voulais vous remercier d'enrichir le paysage cinématographique qui est quand même assez pauvre, on va dire, sur ce genre de questions-là. Et j'espère que vous continuez à faire plein de films. Et je voulais remercier aussi Cécile, que je retrouve pour la 2e fois dans un film qui touche un peu à ces questions-là. Je viens de terminer mon mémoire de fin d'études où j'ai analysé entre autres La Belle Saison, qui avait aussi quelques questions qui touchent à ce sujet-là. Donc merci beaucoup et j'espère que vous continuez dans cette direction et qu'il y a plein d'autres artistes qui reprennent ces récits-là qui sont à l'heure actuelle, je pense, quand même assez importantes. Merci. Essentielles. Oui. Primordiales. Oui, je suis complètement d'accord.
Merci. Merci, mademoiselle. Vous avez passé combien de temps là-bas pour le tournage? Pour le tournage, on a passé, enfin moi j'ai passé 1 mois avant qu'on commence à tourner, donc 2 mois. Et 2 mois, mais j'y suis allée bien sûr avant. Ça fait 3 ans que je suis sur ce projet, moi. D'accord. Et donc, puisque ce n'étaient pas des acteurs, comment vous avez fait pour imposer votre caméra ou la faire oublier justement? Ah oui, j'ai pas imposé. Hein. C'est pas moi qui ai imposé. Non, c'est pas du tout les mêmes règles, pas la même culture. Donc c'est plus un partage. Quand on fait une aventure comme ça avec des gens, ce peuple-là en tout cas. Donc c'est apprendre à se connaître, c'est partager leur existence, c'est s'aimer. Et sinon, c'est pas possible. C'est être sincère. On peut pas tricher avec eux. C'est impossible. De toute façon, il n'y a pas le langage des mots. Alors, de toute façon, c'est le langage du cœur et le langage de l'essentiel. Donc, c'est assez direct, finalement. Et ça, on ne peut pas raconter d'histoire. Donc, c'est sincère. Et pour vous, Cécile, vous vous êtes sentie acceptée par toutes ces personnes? Oh bah complètement, ils sont tellement inspirants, on a tellement de choses à apprendre d'eux. Et puis quand moi j'ai réalisé un rêve de petite fille parce que il y avait une scène dans le scénario où je sais plus si on l'a gardé, non, où elle me demandait parce qu'en fait le fait qu'ils soient dans des tipis, c'est complètement dingue pour moi parce que toute mon adolescence, avant de m'endormir le soir, je rêvais que j'étais recueillie par des Indiens d'Amérique dans un tipi. J'étais la seule blanche qui m'habillait avec leurs habits. C'est quoi, c'est danser avec les loups? Mais c'est dingue parce que moi, en fait, bon, excusez-moi, j'interviens, mais c'est parce que moi, en fait, j'ai toujours, quand j'étais petite, pareil, mais moi, j'étais persuadée qu'il y avait un Indien sous mon lit. Et donc, tous les soirs, je regardais s'il n'y avait pas l'Indien sous mon lit. Donc, tu vois, on est pareil. Il n'y a pas de hasard. Et donc, quand j'ai appris que les ancêtres des Indiens d'Amérique, ce sont eux, parce qu'il y a 13 000 ans, le détroit de Bering était praticable à pied. Et là, d'un coup, je me suis dit, c'est fou. En fait, oui, comme on disait tout à l'heure, il n'y a que moi qui pouvais y être parce que c'était écrit, quoi. Il fallait que je sois avec eux. Donc déjà, il y a cette espèce de regard d'enfant que j'avais sur eux. Je les admirais déjà. Et puis après, en les côtoyant, ils sont tellement purs, ils ont tout compris, en fait. Et je pense on aurait pu passer plus de temps pour vraiment... Bon, là, on travaillait finalement, mais je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, à nous tous. Ils ont une vie très simple. Ils vivent de quoi? Ils vivent du lait de renne que vous avez appris à traire. Et est-ce qu'ils mangent de la viande? C'est du faux, hein, qui arrive, c'est pas moi. Non, mais c'est très difficile, les rennes, parce qu'ils ont de toutes petites mamelles. Toutes petites mamelles. Et c'est donc, pour ça c'est que très difficile à attraper. par derrière et puis Très difficile. Oui. Ah, mais ils vivent complètement en harmonie, en interdépendance avec la nature. Et nous-mêmes, nous étions dépendants d'eux. Fabienne a été très très patiente. 3 jours avant le tournage, ils n'étaient toujours pas là. Et en fait, c'est parce que ça dépend du lichen que mangent les rennes. Donc là, ils avaient leurs enfants. Il y avait tous les conjoint. petits qui naissaient. Oui. Les rennes. Oui. Pas Tous les petits rennes. Et en fait, mais c'était bien, il faut savoir attendre. Hein. Ils n'ont pas le même temporalité que nous. Ils m'avaient dit on sera là 15 jours avant, ils sont arrivés 3 jours avant le tournage. Ok. Mais ils étaient là. Pendant les 10 jours d'attente, j'ai cru que je ne ferais jamais le film et qu'ils ne viendraient jamais. Et puis ils devaient arriver avec 20 rennes, et ils sont arrivés avec 200 rennes. Et ils devaient rester 15 jours avec nous, ils sont restés 4 semaines. Alors merci.